est au kiosque de Flanders Scientific à l'IBC. Flanders est une compagnie, un manufacturier de moniteurs broadcast, moniteurs de référence, moniteurs de production, basé aux États-Unis. Et c'est rendu vraiment une des bonnes références en fait de qualité, de support et quant à l'évolution aussi des offres qu'il offre au niveau des firmware des moniteurs. Alors, on est ici avec Johan qui va nous parler un peu de ce qui s'en vient sur les moniteurs. Mais d'abord, on va parler de la compagnie. Bonjour Johan, on est au troisième jour du IBC. Comment ça se passe pour vous? Ça se passe pas mal. Nous avons beaucoup de personnes qui ont déjà entendu parler de nos moniteurs et qui ont lu sur nos moniteurs sur tous les différents blocs et qui maintenant veulent voir le moniteur en réel, en vie réelle. Donc, ici, on est chez Flanders Scientific, qui est une compagnie relativement assez jeune. Quelle est l'histoire de Flanders Scientific? La compagnie est assez jeune, mais disons que c'était basé sur beaucoup d'années d'expérience. Un des fondateurs de la société, mon frère Danny Desmet, était ancien Barco, donc il a un peu amené toutes ces connaissances-là. D'où l'accent belge? D'où l'accent belge, pour lequel je m'excuse évidemment, hein, c'est du français à la belge. Mais oui, donc en 2008, nous avons décidé de créer notre propre ligne de produits. Et donc dans le but d'offrir des moniteurs de référence, aussi bien pour tout ce qui est color grading que pour plutôt des applications on-set. Donc c'est un peu ça que nous couvrons, tout entre 7 pouces et 24 pouces. Et donc en deux grandes qualités, vraiment la qualité on-set et puis la qualité comme ici le 2461 qui est un peu notre moniteur numéro 1 de référence qui trouve son application dans le color grading. Puis quand vous avez parti la compagnie, est-ce que vous trouviez qu'il y avait une offre qui manquait? Est-ce que vous vouliez combler un vide? Quelle était la motivation? Oui, tout à fait. Je pense que quand nous avons commencé la société, c'était en fait au début de la récession. Et donc, tout était un peu basé là-dessus. Nous nous sommes dit, voilà, ce qui manque vraiment, c'est un business model où nous allons vendre en direct. Hein. Nous allons fabriquer des moniteurs. Nous n'allons pas passer par un réseau de distributeurs parce qu'on veut absolument réduire le prix. Et l'autre philosophie, c'était aussi de se dire, voilà, n'importe ce que vous achetez aujourd'hui, je vous garantis que dans 2 ans, il y aura quelque chose de mieux qui coûte moins cher. Donc on s'est dit, voilà, on va plafonner, on va vraiment mettre un plafond de par exemple 5 000 $ sur un moniteur de référence. Et surtout, on va écouter tout le feedback des utilisateurs et on va vraiment faire évoluer le produit en fonction du feedback que nous recevons. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons avec des firmware. Donc, nos produits sont vraiment des moniteurs qui restent vivants. Hein, vous n'achetez pas un moniteur qui reste comme il est pour le reste de sa vie. Bien au contraire, quelqu'un qui a acheté un moniteur il y a 4 ans, aujourd'hui, s'ils mettent le dernier firmware dans ce moniteur, ils ont toutes les fonctionnalités de notre produit d'aujourd'hui. Hein, donc, c'est vraiment un produit qui reste animé, qui reste vivant dès que vous l'achetez jusqu'au moment que vous ne l'utilisez plus. Oui, d'ailleurs, vous êtes reconnu pour faire fréquemment des updates de firmware des moniteurs, de donner des nouvelles fonctionnalités aux moniteurs. Et depuis le NAM, vous avez introduit des nouvelles fonctions. Quelles sont ces fonctions? Quelques-unes des fonctions que nous avons ajoutées, je peux peut-être montrer ici sur le moniteur, donc spécifiquement basé sur le feedback que nous avons eu des utilisateurs Canon. Nous avons par exemple ajouté le C-Log et le S-Log. Donc quand vous travaillez avec ces caméras-là, on-set, vous avez la possibilité de au moins montrer l'image à peu près comme ce sera en post. Hein, donc au lieu de... Éviter de faire peur aux clients. Voilà, tout à fait. Hein, pour ne pas faire peur aux clients, vous pouvez montrer de quoi l'image a vraiment l'air. Autre chose que nous venons d'acheter maintenant sur IBC, c'est que le moniteur, et donc tous les moniteurs Flanders qui ont une entrée 3 gigabits par seconde, seront aussi compatibles avec des signaux 12 bits. Hein. Donc même si aujourd'hui il n'y a pas encore beaucoup de fabricants de cartes qui envoient 12 bits, c'est certainement quelque chose qui va en venir dans un futur très proche. Et donc tous les moniteurs Flanders à partir de 9 pouces et plus grands seront compatibles avec ça, ainsi qu'avec les signaux XYZ.
Hein, donc ça aussi, je crois que c'est quelque chose de très très utile, qu'avant on trouvait uniquement dans des moniteurs vraiment de très très haut prix, qui est maintenant disponible aussi sur les moniteurs Flanders. Et je sais que vous faites beaucoup de ventes, c'est très populaire. Moi, j'en utilise un personnellement en colo sur des shows. Mais l'utilisation qui est faite des moteurs Flander, est-ce que la production par rapport à la post-production en pourcentage ou en proportion, ça ressemble à quoi? Je crois qu'en quantité de moniteurs, bien évidemment, les moniteurs onset, ça va être plus important, hein, parce que ça se vend comme des pains chauds. C'est ça qu'on dit en Belgique, je ne sais pas si vous. Oui, absolument. Mais ça se vend très, très facilement. Et sinon, en post, le 24 pouces est vraiment devenu une référence que je crois beaucoup de personnes connaissent. Et donc, c'est vraiment stable et ça s'augmente, ça s'augmente mois après mois. Donc maintenant, je crois que au début, peut-être que tout le monde se posait un peu de questions parce que quand on achète un moniteur de référence, on a un peu peur de quelque chose qui est nouveau. Hein, parce que bon, est-ce que c'est bien fiable? Est-ce que c'est bien une référence? Mais je crois que nous avons dépassé cette stade-là et aujourd'hui, nous sommes un moniteur de référence et ça rend la vie beaucoup plus facile aussi pour vendre le produit. Quel serait l'avantage d'avoir un moniteur Flander Scientific sur un plateau par rapport à avoir un moniteur d'une autre compagnie? Premièrement, c'est un moniteur Flanders, donc ils sont tous calibrés de la même façon. Donc vous avez moins la certitude que l'image est vraiment calibrée exactement. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on fait avec tous nos moniteurs. Et puis surtout, vous avez toutes les fonctionnalités. Donc vous avez 12 différentes scopes qui sont disponibles. Donc ça vous rassure quand même sur la qualité de l'image. Et vous avez des entrées qui vont accepter virtuellement toutes les entrées possibles, tous les signaux possibles. Nos moniteurs ont des entrées 3 gigabits par seconde. Ils ont des entrées component, composite, DVI. Et donc tout ce que vous envoyez, si c'est du 444, si c'est du 1080p60, 50, même en 12 bits, le moniteur va fonctionner, va les accepter. Donc c'est un peu ça les grands avantages. Et je sais aussi que vous êtes très reconnu pour le service que vous donnez sur les moniteurs. C'est rare, quand on reçoit un moniteur, on a un collant dessus, c'est écrit qui a calibré le moniteur, quand est-ce que ça a été fait, et on peut aussi vous retourner le moniteur pour le faire recalibrer. Oui. Alors, est-ce que ça, c'est un service qui est important pour vous de donner? Tout à fait, je crois que en fait, toute notre société, sans le service, ce ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. C'est vraiment basé sur le service que nous offrons. Ça aussi, c'était un des choix excusez-moi, que nous avons fait au début. C'est-à-dire, au lieu de mettre tout l'argent dans le marketing et dans les actions pareilles, nous allons plutôt mettre ce budget dans la qualité de service. Hein. Si ça coûte un peu plus de rendre un client heureux, nous allons le faire. Et c'est un peu ça la philosophie. Donc notre machine de vente, ce n'est pas le marketing, ce n'est pas la publicité, c'est plutôt les utilisateurs. C'est les utilisateurs qui se parlent entre eux sur des forums en direct. Donc c'est un peu ça et nous travaillons pour ça tous les jours. Et surtout, ça revient toujours à la même chose, c'est d'écouter les gens. Et une des choses qu'aujourd'hui, les utilisateurs et nos clients apprécient beaucoup, c'est justement de trouver un service après-vente qu'ils ne trouvent plus dans les autres sociétés. D'accord? Oui. Merci de votre temps, Johan, et merci pour la qualité de vos produits aussi. Merci à vous. Merci.